Sarla, il a l'air bien. Je l'ai jugé trop sévèrement la première fois. Il fera un bon prétendant pour Prita. Mère, je veux juste que Prita oublie ce qui s'est produit. Et par-dessus tout, je voudrais qu'elle passe à autre chose. Vous savez bien que je l'avais choisie pour ma Prita. Mais je pense que le destin avait quelque chose d'autre de prévu pour elle. Par ailleurs, si Prita n'avait pas épousé Karan, Prithvi, Sarla, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, tu sais. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est produit par le passé. Mais nous devrions laisser tomber le passé et saisir ce que nous avons aujourd'hui et oublier Karan. Il faut oublier la douleur qu'il nous a fait endurer à tous. Écoute-moi, Sarla. Il faut que tu lui pardonnes ses erreurs. Et il faut surtout aller de l'avant. je veux tout oublier, mère. Je le veux vraiment. Mais à moins que Prita n'oublie, je ne peux oublier le passé. Elle fait semblant d'être heureuse devant nous afin de nous faire croire qu'elle est en train de vivre une vie heureuse. Mais sache que ce n'est qu'une mascarade. Le sourire n'atteint jamais ses yeux. Je peux voir à travers elle qu'elle souffre vraiment beaucoup. Si ma fille n'arrive pas à tout oublier, aller de l'avant, alors comment puis-je le faire? Sarla, qu'est-ce que tu racontes? Je vous dis la vérité, grand-mère. Vous savez que je lui ai déjà dit qu'il fallait qu'elle tourne la page. Mais en réalité, elle voudrait nous faire croire qu'elle a tourné la page. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Car j'ai vu quelques objets qu'elle garde dans son armoire. Elle a toujours les photos de Karan. Ma fille souffre, très chère mère. Elle n'est pas capable d'aller de l'avant. Je ne peux pas la voir comme ça. C'est pour cela que je ne peux rien oublier. C'est dur. Sarla, sache que tout ira bien. Bientôt les choses évolueront. Les choses ne peuvent que s'améliorer à partir de maintenant. Espérons que ce soit vrai, très chère mère. Girish, apporte-moi un verre d'eau. D'accord, madame. Girish? Ah, il est allé chercher un verre d'eau. D'accord. Au passage, où étais-tu, Sherline? Je te cherche depuis si longtemps. Dis-moi, tu es sortie? Je suis partie voir ma mère. Vraiment? Mais Sanjana était avec moi. Je suis allée voir maman. Mais elle n'est pas venue à l'endroit où on avait prévu de se voir. Et je ne l'ai pas appelée. Maman n'a annulé ses projets que lorsqu'elle est occupée. Je suis donc sortie faire quelques achats. Les achats? Oui. C'est très bien. Et qu'est-ce que tu as acheté? De l'eau? Elles ne s'arrêteront pas tant qu'elles n'auront pas eu tous les détails. Que vais-je bien pouvoir leur dire? Par ailleurs, qu'est-ce que j'ai acheté? Maïra? Que s'est-il produit? Hein? Maïra, que s'est-il passé? C'est malheureusement foulé la cheville quand elle était en train de marcher. Oh, tout-puissant. Karina, je pense que nous devrions vite appeler le médecin. Non, maman, ce n'est pas nécessaire. Le physiothérapeute de notre équipe a vérifié sa cheville. Elle va mieux maintenant. C'est vrai? Tu vas bien? Physiothérapeute. Pourquoi n'a-t-il pas dit que Prita l'avait examinée? Je suis sûre qu'il se rapproche et qu'il peut la ramener ici. Mais c'est peu probable. Parce que j'ai déjà mis en route un plan qui éloignerait cette petite Prita de cette famille pour toujours. Et pour y parvenir, Karina Loutra peut m'être de très grands secours. Je dois dire que Karan est le meilleur. Quand ma cheville s'est fait une entorse et que je ne pouvais même pas me tenir debout, encore moins marcher, Karan n'a pas alors hésité à me porter jusqu'à la voiture. Peu lui importer si les gens étaient en train de le regarder. Je me moque de ce que les gens pensent de moi. Car la famille passe avant toute chose. Prends soin de toi, d'accord? À bientôt. Fantastique. C'est comme si tout avait été mis sur un plateau pour moi. Je dois profiter de cette situation. Avant que Karan ne réalise qu'il est en fait amoureux de Prita, alors je dois tout faire pour détruire Prita et les sentiments que Karan éprouve pour elle. Oh, je suis vraiment affamée. Oh mon Dieu.
Oh, quelque chose sent délicieusement bon. Oh mon Dieu. Écoutez, sachez que quand les nourritures sont si bonnes, je suis encore plus affamée. Prita, peux-tu me dire quelque chose? Aurais-je l'occasion de manger quelque chose ou devrais-je me contenter de l'arôme? Fais preuve de patience, Shrishti. Si tu veux manger de la bonne nourriture, donc tu devras attendre. Et je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Lorsqu'une personne est vraiment affamée, alors peu importe que la nourriture soit bonne ou non, car tu dois savoir qu'une personne affamée aimera manger tout ce qu'on lui offre. Veux-tu arrêter de parler? Elle est en train de préparer ton plat préféré. Et donc cela prendra du temps. Sois patiente, s'il te plaît. Et je sais que tu es très heureuse de cette situation. Prita a pris en main le soin de cuisiner. Et donc pour toi, c'est comme un genre de congé. Tiens, même Tante Janki est heureuse aujourd'hui. Tu es sans cesse en train d'embêter Tante Janki. Elle aura enfin une pause aujourd'hui. En plus de cela, même Prita est très heureuse parce qu'elle adore faire la cuisine, maman. Tout le monde est gagnant, sauf moi. Et je suis la seule à perdre. Parce que je ne reçois jamais de nourriture quand j'ai le ventre vide, maman. De plus, tu vois, tu sais, mon beau visage s'est flétri comme une fleur en hiver. Mais quelle dramatique elle est. C'est prêt. Tante Janki, donnez-moi un bol pour que je puisse les servir. J'ai une idée. Pendant que Prita servira la nourriture et posera les plats, je te montrerai quelque chose. Allez vite, suis-moi. Mais qu'est-ce que c'est? Que veux-tu me montrer? Dis-le-moi, maman. Oh ciel, mais suis-moi, tu n'as qu'à me suivre. Allez, dis-le-moi. Où est-ce Je que t'ai tu dit de me m'emmènes, enfin? suivre, donc allons dans la chambre. Une minute. Quoi? Est-ce que tu m'emmènes là-bas? Pour que, dès que je rentre dans la pièce, tu verrouilleras la porte ensuite. C'est bien cela, maman? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu crois que je suis comme grand-mère? Grand-mère t'a fait la même chose il y a quelques jours. Elle t'a emmené dans la chambre, t'a poussé à fermer la porte à clé à l'extérieur. Je sais. Bon, écoute, je ne ferai jamais cela. En fait, sache que j'ai quelque chose pour toi. C'est dans l'armoire. La clé est sous l'oreiller. Bon, suis-moi. Viens, ma chérie. Allez, oui, suis-moi, viens. D'accord. Suis-moi, suis-moi. C'est très bien. Tante Janki, maman semble vraiment heureuse aujourd'hui. Oui, elle le paraît. Mais elle ne l'est pas. Elle est dans la peine. Au fond d'elle, elle n'est pas heureuse. Elle sourit pour faire croire à tout le monde qu'elle est heureuse, mais sache qu'elle n'a pas mangé, quoi que ce soit depuis le matin. Et je lui ai proposé à manger tant de fois. Et j'ai préparé à manger pour elle. Mais elle n'a pas touché à la nourriture. Elle continue à dire qu'elle n'a pas faim. Prita, tu dois t'occuper de ta mère. Prends bien soin de ta mère. Par ailleurs, sache qu'elle se fait un sang d'encre pour toi. Elle s'inquiète toujours à propos de ton mariage. Il faut que tu saches aussi qu'elle déteste Karan. Et elle veut vraiment que tu avances dans la vie, mon cher enfant. Je le sais. Si maman veut que je passe à autre chose, et si elle déteste Karan, alors je comprends. C'est ma mère et je la respecte beaucoup. Et je sais ce qu'elle endure. Croyez-moi que je suis certaine que ma mère m'aime vraiment beaucoup. Elle tient à moi. Après tout, je suis sa fille. Donc concernant Karan, c'est légitime qu'elle pense comme ça. L'amour d'une mère est inconditionnel. Je prouverai à ma mère que je peux aller de l'avant, oui. Pourquoi tu dois faire semblant, mon enfant? N'es-tu pas heureuse sans Karan dans ta vie? Je suis très heureuse. Merci, Meira. Eh bien, cette fille folle est là à me remercier. Bon, écoute, tu t'es foulé la cheville. C'est ce que toute personne décente ferait. Par ailleurs, tu n'as pas à me remercier pour cela. Karan a répondu à mon message. Merci, merci. Car tu m'as aidé. Et merci encore pour ta gentillesse. C'est si gentil. Je ne dois pas écrire cela. Et s'il se sentait offensé? Mais Karan est un gentil garçon. Je suis sûre que d'autres l'ont appelé gentil. Pourquoi serait-il offensé? Je devrais l'écrire. Comme tu es
gentil. Cette fille est devenue folle. Tous les deux nous vivions dans la même maison. Alors parlons-en demain. D'accord? Bonne nuit. Il a stoppé la conversation avant qu'elle ne commence. Bonne nuit. Je lui dirai pour demain. Écoute, tu n'as pas pu rencontrer les autres joueurs aujourd'hui car tu t'es foulé la cheville. J'ai une idée. Si tu veux, alors tu peux être à mes côtés sur le terrain d'entraînement demain. Bon, je devrais l'appeler. Oui? Qu'est-ce qui se passe? La saisie du message prenait trop de temps. C'est pour cela que je t'ai appelé. Merci de m'avoir proposé de m'emmener avec toi. C'est normal. Mais je croyais que les invités n'y étaient pas admis. Oui, mais j'ai une idée. Bon, écoute, je vais parler de toi à l'entraîneur, d'accord? Je lui dirai que tu es une invitée spéciale. Tu n'as pas pu voir personne aujourd'hui. Je te présenterai aux autres pour qu'ils te donnent des autographes. Donc, sois prête. À demain. Bonne nuit. Karan, ne raccroche pas s'il te plaît. Puis-je te parler? Tu es incroyable. Au revoir. Bonne nuit. Elle est vraiment folle, cette fille. Elle est tellement impatiente de me voir jouer au cricket. Elle est très excitée. Prita, au contraire. Je sais qu'elle ne m'a jamais aimé. Ni moi. Ni le cricket. Je suis persuadé qu'elle ne m'a jamais aimé. Oui, jamais. मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे है कसूर क्या है कसूर क्या Est-ce que ça va? Pourquoi je pense à lui? Je sais bien qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Peu importe ce qui arrivera. Ensuite de cela, je t'ai effacé définitivement de mon téléphone. Et sache que je vais de ce pas t'enlever de mon cœur et de tous mes souvenirs, oui. Je ne penserai plus à toi, Karan. Je t'oublierai à jamais. Je ne penserai plus à toi. Non, jamais. Non plus jamais. Qu'est-ce que tu dis, Charlene? Es-tu sérieuse? Je suis très sérieuse, donc, Karina. Je suis allée au club de cricket de Karan en pensant que Maïra aurait besoin de moi. Elle n'est pas très intelligente, vous voyez. Mais vous savez, dès que je suis arrivée, sachez que j'ai vu Karan et Prita qui étaient ensemble. Maïra n'était pas là. Peut-être était-elle ailleurs. Tante Karina, vous savez, j'étais très choquée. Sachez que Karan et Prita étaient si proches l'un de l'autre, et s'ils étaient en train de se tenir la main. Tante Karina, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ma tante, si vous voulez que Karan se marie avec Maïra, alors vous devez faire quelque chose rapidement. Je ne peux rien faire à ce sujet. Donc je pense que c'est à vous de le faire. Tout ce que je peux faire, c'est de vous informer. S'il te plaît. Ne le dis surtout pas à Maïra. Tu sais qu'elle se sentira très blessée car elle est amoureuse de Karan. En sus de cela, elle a toujours pensé que Karan et Prita étaient amoureux et qu'ils étaient destinés à être ensemble. Tu sais, elle a donc pensé qu'elle s'interposait entre eux. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui me tiens entre eux. Assez, c'est assez. En sus de cela, Prita a causé beaucoup de peine à notre famille.
Tu l'as bien vu. Mais c'en est assez. Laisse Rishab faire la conférence de presse, ensuite je parlerai à tout le monde du mariage de Karan et de Maïra. Je le sais. Ce ne sera pas facile de convaincre tous les membres de la famille. Beaucoup seront contre cette idée, surtout Rishab. Parce que Rishab ne veut surtout pas que Karan se remarie. Par ailleurs, je ne veux pas gâcher l'humeur de Rishab. Parce qu'il va très bientôt annoncer un grand événement lors de la conférence de presse. Une fois la conférence de presse finie, je parlerai aux autres. Et après cela, je commencerai ma mission pour chasser Prita de la vie de Karan. Je n'aurai de cesse jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Je n'invente rien. Hey! À chaque fois que Prita se présente devant moi, pourquoi est-ce que je commence à hésiter comme ça? Si je veux lui parler, alors il faudra bien que je lui parle normalement, tout comme je parle aux personnes. Oui, sinon nous ne serons jamais amis, n'est-ce pas? C'est une occasion. Bon, je vais aller lui parler. Karan ne me donnera pas l'occasion de lui parler. Karan. Pourquoi t'es encore là, toi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Pour aller où? Que veux-tu dire? Où est-ce que tu vas chaque matin? Tu vas à l'entraînement? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? C'est moi qui te pose la question. Je ne suis pas allé à cause de ta conférence de presse. Tu n'as pas besoin de faire ça, va t'entraîner. J'ai demandé du café. Non, mais non, Rishab. Tu as l'air un peu stressé à cause de ta conférence de presse. C'est pourquoi j'ai préparé du café pour Tu toi. as vu? Je suis resté en arrière, car tu es stressé. Quand les gens des médias viendront ici, ne me trouveront pas là, que diront-ils? Dernière nouvelle, une dispute entre Rishab Lufra et son frère. Dernière nouvelle, il y a des problèmes entre les frères Lufra. Pensez, s'ils ne me voient pas à la conférence, ils commenceront à spéculer. Écoute mon conseil. Arrête le cricket et deviens acteur. Tu seras encore plus célèbre. Karan va être là pour la conférence. C'est ma chance de provoquer une explosion. Excusez-moi, je reviens dans un instant. Pourquoi ne me répond-il pas? Je l'ai payé pour qu'il envoie cet avis juridique. Pourquoi ne l'a-t-il pas encore envoyé? Oh non. Eh bien, s'il essayait en réalité de me doubler. Parce qu'il sait que je ne peux pas réclamer l'argent que je lui ai versé pour faire ce travail-là. Est-ce qu'il est en train de profiter de ce fait? Allô? Oh ciel, vous m'avez enfin répondu. Pourquoi l'avis n'a-t-il pas été remis? Je l'ai déjà envoyé. Pas de souci. Il vous sera bientôt livré. Qu'en est-il des clauses que je vous ai demandé d'ajouter? J'en ai ajouté quelques-uns, de plus que ceux que vous m'aviez demandé d'ajouter. Ils vous seront très utiles. Surtout ne vous inquiétez pas. C'est bien. Si l'avis n'est pas délivré dans les 20 prochaines minutes, eh bien notre accord est annulé. C'est compris? Vous l'obtiendrez. Avant que la conférence de presse ne débute, eh bien quelque chose d'explosif va se produire. Dès que les Lutras recevront le faux avis de Prita, ils resteront tous abasourdis. Surtout la très chère tante Karina. Par ailleurs, elle sera folle de rage. Si tout se passe bien, elle pourrait même annoncer que Karan et Maïra vont bientôt se marier. C'est possible. Elle pourrait ne pas le faire. J'ai une idée. Bonjour, écoutez. Bon, dites-moi une chose. Voulez-vous entendre un gros scoop? Entrez. Hey. Si ça ne te dérange pas, je peux m'asseoir ici? Non. Je plaisante. Dis-moi une chose, ne serait-ce pas l'heure de l'entraînement actuellement? Tu devrais être sur le terrain, n'est-ce pas? Tu dois t'entraîner. Je sais. Mais tu sais, ça fait un moment que tu n'es pas venu là.
Et nous n'avons pas eu l'occasion de nous parler, donc je voulais te dire quelque chose. Oui, j'ai quelque chose à te dire. D'accord. Tout d'abord, tu es vraiment jolie. Je veux dire, ta robe et la façon dont tu la portes. La robe jaune que tu portais le premier jour. Sache que ça t'allait à ravir. Je dois t'avouer que cette couleur te va à ravir. C'est gentil. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Je me ferai un plaisir de t'aider. Quoi que ce soit. D'accord. Je crois que je comprends ce que tu essaies de me dire. En réalité, les filles ont un sixième sens très développé. Elles sont largement capables de comprendre tous les indices de comportement. Par ailleurs, elles savent même lire entre les lignes. Je me sens dans l'obligation de te dire que je suis une femme mariée. C'est vrai, Shiv. J'ai un mari, oui. Je suis au courant pour ton mari. Tu connais vraiment mon époux? Oui. Comment? Karan m'a précédemment confié des choses sur ton mari. Il m'a expliqué que tu avais des problèmes dans ton mariage. C'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Et comme il se trouve que Karan est l'ami de ton mari, alors c'est normal qu'il lui a donné son soutien. C'est pour ça que tu n'aimes pas Karan. Est-ce que Karan t'a dit tout ça? Il prétend être l'ami de mon mari? Oui. Karan n'est l'ami de personne, Shiv. Donc cela signifie que Karan m'a menti? Peu importe. Dis-moi qui est ton mari, comme ça je pourrais peut-être lui parler, tu comprends? Je vais essayer d'arranger les choses entre vous deux. Honnêtement, Prita, tu sais, je t'aime beaucoup. Par ailleurs, je ne veux pas créer des problèmes dans ta vie, Prita. Je ne veux pas aggraver les choses entre toi et ton mari, ce qui risque de vous séparer. Juste, excuse-moi, s'il te plaît. Prita, mais attends. J'ai l'impression que c'est moi qui contrôle tous les membres de cette famille. Je suis si excitée. J'ai hâte de voir ce qui arrivera lors de la conférence de presse. Girish? Girish, c'est Mais toi. qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, Raki. Karina, je voulais demander à Girish si tout était prêt ou non pour la conférence de presse. S'il te plaît, ne sois pas si stressé. Car Girish s'occupera de tout. Mais chère tante, ne vous inquiétez pas. Allez, dites-moi comment je peux vous aider. Et ensuite, je ferai tout en un clin d'œil. Bon, tu dois faire quelque chose. Allez, Oui, suis-moi. allons-y. Maïra, où étais-tu passée? Nulle part. Écoute, j'ai appelé ta mère, mais tu devrais l'appeler. Car elle cherche de tes nouvelles. Au fait, où est ton téléphone? Il est dans ma chambre, chère tante. Je vais aller le chercher. Chère tante Karina, vous avez besoin d'aide? Oh, fais attention. Maïra, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dû te porter dans mes bras. Tu allais encore tomber. Hein? Tu allais encore tomber. Allô? Maïra? Où est-ce que tu étais, dis-moi? Tu allais tomber? Portable. Mon portable est dans ma chambre. Je vais aller le chercher. D'accord. Merci. Merci d'avoir empêché que je tombe et que je me blesse. Tout va bien tant que je suis là pour te sauver. Si tu veux, je peux rester ici. Voyons, Maïra. Tu dois sortir de la fan zone, car nous vivons dans la même maison, donc pas de formalité entre nous. Fais attention et surtout ne tombe pas. De plus, prends soin de toi. D'accord? Ne tombe pas. D'accord? Maïra a l'air très contente à chaque fois qu'elle te voit. Elle était sur le point de tomber. J'ai attrapé sa main. Si la célébrité que tu admires t'empêche de tomber, tu ne peux que te réjouir de cela. Tu as l'air plus content. Tu as de la chance en fait. Tu as tant de fans ici. C'est très bien. Tout le monde n'est pas un fan de moi. Sache que parfois je suis incompris. Tu veux dire Prita? Dites-moi, de quoi êtes-vous en train de parler? Vous parlerez plus tard. Je pense qu'il faut se concentrer sur la conférence de presse. C'est bon, je vais y aller. Reste ici, je vais vérifier. Oui, bonjour. Karanutra? C'est moi. Je suis Karanutra. Merci. C'est enfin arrivé. Maintenant, le drame va pouvoir commencer.
c'est moi qui ai orchestré toute cette affaire. Et j'en suis fière. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Karan? Qu'y a-t-il? Rishab? Qu'est-ce qui se passe, Rishab? Qu'est-ce qui est écrit? Prita a envoyé un avis de divorce pour Karan. Avis? Quel type d'avis? Mais comment est-ce possible? Comment Prita a-t-elle pu faire une chose pareille? Donne-moi ça. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous êtes tous tendus? Cela va être drôle. Toute la famille est là et cette bombe va leur tomber dessus. Mais les frères Lutra sont d'une telle lenteur. J'attendais plus de temps de Karina. Les papiers sont entre ses mains. Pourquoi ne tourne-t-elle pas la page? Elle doit dire à tout le monde ce qui est écrit. Dis-moi, Karina, qu'y a-t-il? Je le savais. J'étais sûre que cette fille de la classe moyenne montrerait un jour son vrai visage à nous tous. Elle a prouvé qu'elle était une profiteuse. Je vais te le dire. Cet avis montre ce qu'elle recherchait vraiment. Bon, ne tourne pas autour du pot. Maman, sache que la vérité est que Prita a envoyé un avis juridique. Elle demande une pension alimentaire d'un montant de 500 000 roupies par mois. Quoi? Vous devez tous penser qu'elle n'a demandé que 500 000 roupies par mois. Bon, sachez que ce n'est pas une grosse somme pour les Lutra. Ce n'est pas tout. Elle demande encore plus que ça. Écoutez. Prita veut la moitié de la part de tout l'argent que notre cher Karan gagne grâce à ses matchs de cricket. La part que Karan a dans cette maison sera divisée en deux. Elle aura une moitié. Ce n'est pas tout. Elle veut aussi 50% de la part de Karan dans la société d'événementiel dont Rishab est le propriétaire. Oh ciel, regardez leur visage. J'adore tout ça. J'ai envie de prendre une photo tout de suite. Beau boulot, Charline. Eh bien, Monsieur Dubey, l'avocat, s'est avéré être un vrai génie. Il a fait de la magie avec les clauses et tante Karina doit lire la clause principale. On dirait que c'est moi qui vais devoir faire le reste des honneurs. Chère tante Karina, qu'est-ce que vous racontez? Mais comment Prita peut-elle demander autant? Je n'invente rien. C'est écrit dans ces documents, Charline. Lis-les. Oh bon sang! Qu'y a-t-il? Tante Karina, vous n'avez pas lu cette clause importante? Quelle clause? Ici, il est écrit que si ces demandes ne sont pas satisfaites, elle intentera une action en justice contre Karan et ainsi que tout. Et ainsi que tous les membres de la famille Lutra. Par ailleurs, elle poursuivra Karan pour fraude et aussi pour harcèlement moral et pour la dot, ma tante. Une dot? Oui. Ici, il est écrit que la mère a demandé à Prita de nous donner la dot. Dites-moi, comment est-ce possible? Nous n'étions pas présents lors du mariage. En sus de cela, nous ne savions même pas que Prita et Karan s'étaient mariés. Exactement, grand-mère. Prita a rédigé cet avis très astucieusement. Elle savait que nous allions prétendre que nous n'étions pas présents. C'est pour cela qu'elle a écrit que si on ne répondait pas à ses demandes, elle porterait donc plainte contre nous tous. Pour diffamation. Mais aussi pour escroquerie, très chère grand-mère. Si nous prétendons que nous n'étions pas au courant du mariage, alors nous prouverons que les accusations de Prita étaient en réalité des faits véridiques.
Charline, tais-toi! Ne dis pas de telles choses! C'est toi qui dois te taire, Raki. Tu sais bien que Charline a parfaitement raison. Et tout est là noir sur blanc. Pour être honnête, tout cela est de ta faute. Tu en es responsable. Tu as été trop indulgente avec Prita. J'ai même essayé de t'en empêcher. Je t'ai dit d'éloigner Prita et sa famille loin de nous. On ne peut pas être lié à eux. Mais tu as préféré ne pas m'écouter. Maman, comment peux-tu parler ainsi à tante Raki? Karan, pourquoi acceptes-tu qu'on insulte ta mère? Écoute, maman, il faut que tu saches que tante Raki n'est pas la seule responsable de l'arrivée de Prita dans cette famille. Nous avons tous accepté Prita comme des nôtres. Nous étions tous très attachés à elle. Pourquoi es-tu en train de blâmer tante Raki? Pourquoi es-tu rude avec elle? Comment oses-tu? Kritika, mais comment oses-tu élever ne serait-ce que ta voix devant moi? Le fait que les deux fils de Raki se tiennent ici, tranquillement, veut dire que c'est vrai. Qui t'a demandé d'intervenir? Hein? Tiens-toi ici tranquillement. Pourquoi es-tu... Mais... Rishab, écoute-moi. Raki, je te dis la vérité. Tu as toujours soutenu Prita et sa famille. Tu sais pertinemment que ce n'est pas un mensonge. En fait, tout le monde t'a demandé de ne pas assister à son mariage et même Karan a dit que si quelqu'un assistait à son mariage, il ne lui adresserait plus jamais la parole. Mais il faut savoir que cela n'avait aucune importance à tes yeux, n'est-ce pas, Raki? En sus de cela, tu es parti là-bas pour que tu lui donnes ta bénédiction. Peux-tu justifier cet acte de défiance, belle-sœur? Tu es allée à l'encontre de ta propre famille pour ainsi bénir cette fille, n'est-ce pas? Quand Karan a fait l'erreur stupide d'épouser cette fille uniquement pour se venger, j'ai donc décidé de prévenir tout le monde. Je t'ai demandé de te débarrasser d'elle tout de suite et je t'ai demandé que Karan épouse une autre fille. Et cela nous aurait permis de nous débarrasser de Prita. Mais il faut que vous sachiez que personne ici n'a voulu m'écouter. Rishab m'a dit que Karan avait déjà épousé Prita. Prita Aurora. Par ailleurs, même Raki a accepté ce mariage. En somme, tout le monde dans cette famille a accepté cette relation. Que devons-nous faire maintenant? Dites-moi. Est-ce cela que l'on attend d'une belle fille? Qu'elle nous poursuive? Qu'elle envoie un avis juridique? Elle demande de l'argent. Cela ne ressemble pas à une mise en demeure. Pour moi, c'est une menace pure et simple. Elle a clairement indiqué que si nous répondons pas à ses exigences, elle nous poursuivra en justice. C'est bon, oubliez tout le reste. Oubliez toutes les autres clauses. Parlons de la dot. Est-ce qu'un membre de la famille Loutra s'attendait à ce que les Aurora nous donne une dot? Vous savez que donner et recevoir une dot est un crime. Elle veut nous accuser à tort de ces faits. Mais pour qui se prend-elle? Comment a-t-elle pu nous faire une telle chose? Tu es responsable de cette... Assez, tante Karina. Bon, ça suffit, là. Tu ne peux pas blâmer maman pour tout cela, tu vois. Je ne suis pas en train de dire que tu as tort. Oui, tu as raison, mais il faut savoir que Kritika a aussi raison. Si Prita et sa famille ont été associés à notre famille, alors est-ce que tu peux me dire en quoi est-ce la faute de ma mère? Nous sommes tous fautifs. Grand-mère, moi, Karan, nous sommes tous ici responsables, mais pas toi. Car il ne faut pas oublier que tu n'as jamais aimé Prita. C'est la même chose pour Charline. Je suppose qu'elle n'aime pas Prita. Pourquoi perdons-nous notre temps à nous disputer à ce sujet? Nous devrions simplement l'appeler et lui demander pourquoi elle a envoyé cette mise en demeure, n'est-ce pas? C'est une question qui peut être résolue par le dialogue, donc pourquoi exagérer les choses? Oh, cela signifie que tu ne comprends pas, Rishab. Je vais alors t'expliquer. Sache que cette fille veut faire de nos vies un enfer. Elle veut à tout prix se venger. Prita a tant voulu épouser Karan. Et tu vois, elle a réussi à le faire. Elle pensait que nous l'accepterions comme un membre de cette famille, mais malheureusement, ça ne s'est pas produit. Alors elle a eu recours à cela. De plus, sachez qu'elle voulait s'approprier nos biens, nos richesses, et donc elle a décidé de cibler tous les membres ici présents. Elle veut réaliser son rêve de vivre une vie luxueuse. En sus de cela, elle était prête à tout pour y arriver. Elle a réussi à épouser Karan. Comment pourrait-elle laisser tomber un billet de loterie gagnant? C'est pourquoi elle a ensuite envoyé cet avis. Et elle veut une pension alimentaire. Tu as compris? Karina, toutes Rishab, les personnes... Ça suffit, ne dis rien, Karina. Tout ce dont elle nous a avertis, eh bien, ça s'est avéré être vrai. Laisse Karina décider.
de ce qu'il faut faire. Et tout le monde dans la famille devra faire ce qu'elle dit. La conférence va bientôt commencer. Samir, appelle notre avocat. Cette question sera résolue dès demain. Pourquoi Prita a fait une telle chose? Elle n'aurait pas dû faire ça. Les choses ont empiré. Prita ne semble pas être le genre de fille qui a recours à de telles tactiques. Je suis au courant pour ton mari. Qui? Karan m'a précédemment confié des choses sur ton mari. Il m'a dit que vous aviez des problèmes dans ton mariage. C'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Et comme il se trouve que Karan est l'ami de ton mari, alors c'est normal qu'il lui a donné son soutien. Prita? Comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt? Je sais que tu ne m'as pas encore demandé, mais maman et grand-mère sont toutes les deux allées au temple. Tout va bien? On dirait que tu es contrariée. Quelque chose ne va pas? Mais non, ce n'est rien, reste tranquille pour un moment. Laisse-moi tranquille un moment. Très bien, je vais te laisser seule. Je te demandais cela parce que tu avais l'air contrariée et que tu es rentrée tôt en plus. Est-ce un crime de rentrer plus tôt du travail? Tu es tellement bizarre parfois, reste silencieuse pendant un certain temps ou bien quitte la pièce. C'est bon, ne t'énerve pas contre moi et détends-toi. Je vais partir et tu pourrais rester seule. Oui, mon téléphone. Où est-ce qu'il est? Tu dois le garder au même endroit. Tu as vu, j'avais rangé mon téléphone au bon endroit, Prita. Tu as tout simplement gardé ton sac dessus. Et c'est pour cela que je l'ai pas trouvé. Et toi, tu m'as grondé. Dis-moi une chose, est-ce que tu parles à Samir? Quoi? Samir t'appelait, Shrishti. Es-tu toujours en contact avec lui? Tu as oublié ce que maman a dit? Nous devons rompre tout lien qui existe avec les Doutras. Et donc pourquoi tu lui parles encore? Oh mon Dieu! Est-ce que tu es folle ou quoi? Ce n'était pas Samir. Ce n'est pas celui qu'on connaît, c'est un tout autre Samir. C'était mon camarade de classe. Tu ne le connais pas. Et c'est lui qui m'avait appelé. Écoute, il faut que tu te calmes. Je vais aller te chercher un verre d'eau. Et j'arrive dans un instant, Prita. Samir m'a envoyé un message. Appelle-moi dès que possible. Je suis venue à la cuisine pour faire cela précisément. Allô? Allô? Samy? Shrishti, écoute, je t'appelle depuis si longtemps. Pourquoi tu ne répondais pas? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ça allait se produire? Bon, attends, de quoi est-ce que tu parles là? Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Shrishti, nous savons tous les deux ce que Karan et Prita ressentent l'un pour l'autre. Et nous savons tous les deux qu'ils s'aiment. De plus, nous savons tous les deux qu'un jour Karan va réaliser qu'il avait tort sur toute la ligne. Mais pour être honnête, Shrishti, Karan est têtu. De plus, il a du mal à admettre qu'il s'est trompé. Et il lui faudra du temps pour se rendre compte de son erreur. Mais t'aurais pu faire entendre raison à Prita. Pour quelle raison tu ne l'as pas arrêté, Shrishti? Dis-moi, pour quelle raison? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Samy, je te demande de ralentir un peu, s'il te plaît, car tu sembles que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Mais sache que je n'ai aucune idée de ce dont tu me parles. Viens-en au fait, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est produit et qu'est-ce que je ne t'ai pas dit, Samy? Et qu'est-ce que Prita a bien pu faire pour que tu sois si contrarié? De quoi tu parles? C'est la première fois que je me sens en colère contre Prita. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si en colère contre Prita et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Shrishti, elle nous a envoyé un avis juridique. Un avis? Oui, un avis. T'aurais dû l'en empêcher. Tu verras que cela va nous anéantir. Tout va tomber en lambeaux. Mais attends, de quel avis es-tu en train de parler là? Tu peux préciser s'il te plaît, car je ne comprends rien. Shrishti, nous devions tenir une conférence de presse ici. Nous attendions les médias. L'avis était livré ici et puis... Allô? Allô, Sam? Samy?
C'est étrange. Il a raccroché. Pourquoi est-ce qu'il a raccroché avant de me dire la vérité? Je suis sûre que c'est un gros problème. Cela semble important. C'est pourquoi elle ne décroche pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle a raccroché si vite? Je vais... Le numéro que vous avez composé est actuellement désactivé. C'est éteint? Oh, mais pourquoi est-ce qu'il a éteint son téléphone? Mais que dois-je faire maintenant? Est-ce que Madame Loutra se trouve près de lui? Ouais, je suis sûre que c'est pour cette raison qu'il a dû raccrocher. Mais de quel avis Sammy était-il en train de me parler? Mais quel avis Prita a-t-elle pu envoyer à la maison des Loutra? Qu'est-ce qui a poussé toute la famille à s'opposer à Prita si subitement? Comment puis-je le découvrir? Est-ce que je dois le demander à Prita? Elle est en colère, mais je dois le savoir.